Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archib, je suis un musicien et aussi un professeur de guitare. Et pour ceux qui veulent parler avec moi en privé, eh bien veuillez me contacter sur Instagram ou Facebook au nom Moïse Archib. Et en passant, j'ai aussi maintenant un compte TikTok. En fait, j'ai toujours eu un compte TikTok, mais je n'étais pas trop à fond dans ça. Alors, plus récemment, j'ai commencé à poster quelques contenus. Donc, vous pouvez aussi être intéressé par ce genre de contenu. Et alors, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Alors, sinon, aujourd'hui, nous allons apprendre un très petit seben. Alors, je me suis inspiré du seben une fois j'étais sur le réseau. J'étais en train de browse et puis j'ai entendu une mélodie seben. Je l'ai entendu, je pense, plus de 2 ou 3 fois. Je sais plus trop. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'enregistrer ou de sauvegarder la vidéo. Donc, du coup, j'avais seulement cette petite mélodie qui m'est restée dans la tête. Alors, c'est comme ça que je commençais à jouer. Malheureusement, je ne pouvais pas faire toute la partition complète parce que je ne pouvais pas me rappeler de comment est-ce que le monsieur jouait. Mais après, une idée m'est venue que, ok, voilà, au lieu de rester statique sur un même point, hein, là où nous sommes en train de jouer une seule mélodie, alors pourquoi ne pas ajouter des variations? C'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas aussi en faire une leçon carrément, comment varier d'une mélodie à une autre. Alors pour ne pas trop parler, nous allons passer directement dans notre leçon d'aujourd'hui. Et aussi, si vous voudrez entendre la vidéo complète où j'ai joué la mélodie, c'est sur ma vidéo, l'une de mes vidéos précédentes. Donc jetez-y un coup d'œil et puis vous pouvez jouer avec en contexte. Ok? Alors sinon on va passer à la leçon. Alors la mélodie, elle, je l'ai jouée sur la gamme de Do. Ok? Do comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et c'est un deux temps. Donc en principe, un deux temps, c'est lorsqu'il y a 4, 5, 4, peu importe la position, 5, 4. Peu importe la position, comme je l'ai dit, on peut être ici. Ok. Et ça, un deux temps. Que ce soit dans la rumba, que ce soit dans le seben, c'est la même chose. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Alors, la mélodie en soi, elle va comme ça. Alors, cette mélodie que je jouais, c'est ça même la fondation la fondation principale de ce morceau. Donc, je joue sur la corde de mi aigu. 12, 13, 14, 15e case, ok. 12e case, 13e case, 12e case. Et puis je monte ici, sur la corde de Si. Ça c'est la 13e case, ça c'est la 15e case, ok. Mais au lieu de faire note par note comme ça, c'est trop léger. Moi, j'ai fait avec de double stop. Ok. Avec le double stop, c'est mieux parce que ça sonne un peu... Ça sonne plus full, plus rempli, quoi. Alors, voilà. Je recommence. Ça, ce sont des cartes que je fais, mais que je joue en double stop. Ok. Ok, j'espère que vous voyez bien là. 12, 13, 14, 14e case, corde de sol. Le petit doigt va sur la 15e case, corde de Si. Et puis, 12e case, corde de sol. 13e case, corde de Si. Donc, on a...
Ok, on y va. Là, ce sont des tierces sur Fa. Ça, c'est notre 4e degré. Donc, on est sur la corde de Ré, 15e case. Et la corde de Sol, 14e case. Je descends encore. Ça, c'est une tierce, comme je l'ai dit. Ça aussi, c'est une tierce. La note de Sol est Si. Alors, vous allez bloquer avec l'index les 2 cordes là. Donc, on y va. Une autre tierce. Ok, une autre tierce là aussi. Allez, j'espère que vous voyez bien. On y va. Ce sont les mêmes notes qui se font en aller et retour. Puis je monte ici. Ok. Après, si vous maîtrisez ça, c'est d'où maintenant on va maintenant introduire ce concept de variation. Pourquoi? Parce que on peut pas insister sur la même mélodie pendant très longtemps, de peur qu'on puisse ennuyer la personne qui est en train de nous écouter. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va maintenant essayer d'embellir pour amener, c'est comme si nous amenons une autre conversation pour après qu'on puisse retourner à la version originale. Donc, j'ai... Variation. Tu vois? Donc, du coup, on ajoute... Donc, ça donne un effet d'aller-retour. Donc, nous sommes allés très loin. Après... Ok. Donc ça donne aussi, c'est vraiment, ça devient en fait plus intéressant. Alors ce que je fais, c'est, je suis venu là, 12, 13, 14, 15, 16, 17e case. J'insiste. Ok, 16e case, 15e case, corde de Si. 17e case, corde de Sol, 15e case, corde de Si. Voilà, je fais. Ça, c'est un pull-off, c'est une technique. Et puis, j'ai fait un slide. Mais mon slide est en retour au lieu d'être en aller. Ouais. Voilà. Donc on a... Allez, on y va. En contexte. Bon, il faut respecter le doigté. Moi, des fois, je fais ça, mais vous pouvez aussi faire ça. Ça, d'ailleurs, c'est mieux. Moi, je trouve que ça, c'est mieux. Ok. Vous finissez là. Et puis vous faites. Ok. Bon, et puis maintenant on fait un retour. Une petite précision, hein, dans ce que vous faites. Rentrez carrément avec un Fa. C'est plus mieux.
au lieu d'avoir une seule note. Ok? Ouais. Et vous pouvez encore ajouter même quelque chose de plus. Ça, je l'ai donné dans un de mes tutoriels, dans une vidéo précédente. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller la checker aussi. Donc... Et là, ça va toujours dans le concept de variation. Donc, vous pouvez maintenant vous amuser avec comme vous le souhaitez. Et je pense que ça sera quelque chose de très bien. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, donc vous avez carrément fini ce tutoriel. Voilà, comme je disais, là, on a fini avec notre tutoriel. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous aviez aimé ces genres de contenu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Alors, si vous avez une suggestion, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire. Et puis, nous allons essayer de travailler votre suggestion dans une vidéo prochaine. Alors, je vous revois au prochain numéro. Ciao.